Et bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve maintenant pour une vidéo toujours sur le défi des 100 jours femmes avec pour éveiller son féminin par le Tao, défi qui est magnifique. Je voulais vous parler aujourd'hui de plusieurs jours à la suite, quasiment toute une semaine. Donc ça a commencé le dimanche, le jour 16, avec le réveil énergétique 1, rebond du printemps. Et en fait, c'est toute une semaine. Alors, si vous faites le défi, vous le savez, mais du coup, je l'explique pour les personnes qui peut-être n'ont pas encore commencé ou ne sont pas là. Ou peut-être ça vous fera un rappel si vous avez déjà fini le défi quand vous regardez ces vidéos. Il y a eu 4 jours à la suite avec le réveil énergétique. Et j'ai trouvé ça trop cool. En fait, je vais vous parler du jour 16, du jour 17, du jour 18, 19, 20. Et jusqu'au jour peut-être 21. Voilà. En fait, j'ai trouvé ça trop cool parce que chaque jour, il y avait un petit exercice de réveil énergétique, comme son nom l'indique. Donc le jour 16, c'était le rebond du printemps, donc ça nous invitait à rebondir en sautant sur place un petit peu pour sentir tout notre corps qui se réveille. C'était très yang comme pratique. Le jour 17, c'était le poisson d'or. Et ça nous demandait de faire frétiller notre queue. Donc notre queue, c'est notre sacrum, et de le faire frétiller, de le faire onduler un peu comme une sirène, voilà, comme un poisson. Et de sentir à l'intérieur du corps. Donc ça nous faisait faire un petit peu bouger comme ça sur nous. Plus ou moins vite, hein, ou en sensualité, ou alors vraiment comme un poisson qui frétille hors de l'eau, pour sentir les vibrations dans notre corps et faire comme un massage aussi intérieur. Le jour 18, c'était touiller vos articulations. Alors là, ça demandait de prendre articulation par articulation et de faire des gestes comme ça, sur le coude, sur les bras, et du coup de faire des gestes où on touille, où on entoure. Enfin là, je peux pas trop faire parce que je suis assise, mais et de faire ça avec toutes les articulations du corps. Et du coup, ça demandait vraiment d'aller chercher des choses qu'on bouge pas de cette façon-là spontanément, je pense. Et à la fin, ça faisait vraiment une danse touillante, comme c'était écrit. Et elle nous demandait de nous connecter un peu à la danse comme du flamenco, des choses comme ça, où il y a beaucoup de trucs qui tournent comme ça. Et c'était super chouette. Le jour 19, le réveil énergétique, la grue et la tortue. Donc là, ça nous demandait de nous inspirer de la grue et de la tortue, qui sont des animaux emblématiques du Tao finalement. La grue qui va déployer ses ailes, ouvrir l'espace du cœur, et la tortue qui va au contraire s'enrouler sur elle-même dans sa carapace. Et ça définit forcément toujours le yin et le yang. Et d'alterner les deux pratiques pour créer une ondulation dans le corps. Voilà, il y avait des bonus là-dessus aussi. Jour 20, on n'était plus dans un réveil énergétique, on était dans activer le centre vital, votre centre vital. Et là, c'était de créer des vibrations positives dans le corps, de rire à l'intérieur de son corps, ce qui était plutôt intéressant aussi, même si j'ai un peu moins aimé celui-là. Et puis le jour 21, donc là du coup ce que je dis, ça va du dimanche au vendredi, donc c'est toute une semaine quasiment. C'était le souffle sacré. J'aurais pu en faire une vidéo à part entière de ça, mais je pense que je vais en parler en même temps parce que c'était finalement intéressant, et ça nous a expérimenté plusieurs façons de respirer. Alors, je vous parle de tout ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé ces défis jour après jour, et je me suis presque créé un rituel du matin. Alors, je le fais pas tous les matins, hein, donc je dis ça, mais pas tout à fait. Mais il y a, en tout cas dans les 4 réveils énergétiques, il y a le fait de touiller les articulations, le fait de frétiller la queue et de faire des vibrations, le fait de rebondir sur soi, et j'en ai oublié un. J'ai oublié lequel. Ah oui, et la grue et la tortue, qui est une ondulation en fait du bassin, qui fait comme une pompe énergétique du sol avec son sacrum et tout ça. Et en fait, je me rends compte que le matin, et c'est pour ça que je veux vous partager dans une vidéo, parce que même si vous ne faites pas le défi, je pense que ça peut vous inspirer un rituel de réveil énergétique. Et je trouve ça trop cool. Et du coup, le matin ou même dans la journée, quand je me sens un peu engourdie, un peu tendue, si j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur ou tout ça, je commence en fait par touiller mes articulations. Donc je commence par les doigts et je fais bouger mes doigts comme ça, plus ou moins vite. J'essaye de sentir tous les muscles, les os, les tendons, tout ce qui bouge dans la main en fait. Et il y a plein de trucs
qui bougent. Et c'est ouf quand on prend conscience juste de bouger ça, à quel point il y a plein de trucs qui bougent. C'est trop bien. J'ai l'impression de découvrir la vie quand je dis ça, mais clairement c'est cool. Donc de faire ça, et puis on sent tout de suite sa main qui est beaucoup plus active. Bon, en général je fais les deux mains d'un coup, mais l'autre main tient la caméra, vu que je décide à chaque fois de ne pas mettre de trépied quand je filme ces vidéos. Quoique je pourrais m'asseoir en face de vous et vous le faire en posant la caméra, mais on va rester comme ça. Puis je passe des mains, je passe aux poignets. Les poignets, je passe beaucoup de temps à les étirer. Et ça m'aide aussi avant de commencer une pratique de yoga. Hein, ça c'est sûr, parce que au yoga on a beaucoup les mains posées au sol et je suis assez sensible des poignets, je suis plutôt raide en fait et ça fait toujours du bien au corps. Donc je fais ça. Après je me mets debout, puis je me mets à bouger le coude, je fais des cercles en fait, petits puis de plus en plus grands. Pareil avec l'épaule, des cercles petits puis de plus en plus grands. Pareil avec la cheville, donc je vais tourner la cheville. Je vous montre pas mon pied là parce que c'est pas terrible, mais voilà, je tourne la cheville comme si je tournais la même. Je bouge les orteils comme si je bougeais les doigts. Et puis après j'essaye de faire bouger le genou. Ça je fais ça debout sur un pied, donc ça fait l'équilibre aussi, tout en restant engagé. Puis la hanche en douceur dans un sens, en cercle et puis dans l'autre. Puis après je fais bouger mon bassin. Ça je vous dis ce que je fais moi, c'est pas ce qu'ils nous préconisent forcément. Eux ils conseillent de commencer par le bassin, mais moi ça me parle pas ça. Voilà, et du coup je bouge ensuite mon bassin, je fais des cercles, je fais des 8. Autant comme ça que comme ça, enfin je sais pas si je vous explique, dans les deux sens quoi. Et puis je fais bouger ensuite ma cage thoracique aussi en faisant des cercles, en faisant des 8, tout ça. Et puis je fais la nuque aussi, tout doucement. Je fais des cercles avec la nuque, je fais bouger doucement, doucement, voilà, en entendant, parce qu'on entend tous les petits muscles et tous les petits trucs qui bougent et qui claquent un petit peu dans la nuque. Donc je fais ça doucement. Et en général, je finis par enrouler mon dos, laisser pendre mon dos en avant. Et puis me balancer un petit peu pour faire finalement bouger tout mon corps avec beaucoup de fluidité et de douceur. Une fois que j'ai fait ça, en général, je commence à frétiller la queue parce que j'ai bougé mon bassin et tout. Donc je vais commencer à faire bouger mon bassin un peu plus vite. Mais j'ai déjà réveillé tout mon corps. Et en général, là, bon, je mets de la musique souvent. Et je fais bouger, comment dire, je commence à sauter sur place. Donc je fais le rebond. Et donc là, du coup, ça m'a fait touiller les articulations, frétiller la queue, faire le rebond. Et une fois que j'ai fait tout ça, je termine avec la grue et la tortue et la pompe. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas du tout ces pratiques, déjà je vous invite bien entendu à écouter les vidéos de Lilou, vous abonner à la chaîne YouTube d'Aïcha Sibers je crois que la chaîne YouTube s'appelle le Tao de la Vitalité. Je crois qu'elle explique quasiment toutes ces pratiques dans les vidéos. Mais en vrai, je vous indique vraiment de faire ce défi de 100 jours qui est juste merveilleux. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, eux, dans le cahier, elles font elles donnent des pratiques dans un certain ordre, d'une certaine façon. Je les ai fait comme ça le premier jour, puis après je me les suis appropriées, ça m'a fait presque un rituel. Et puis je voulais vous parler d'une... j'ai des petits points sur la tête. D'une musique que je mets beaucoup quand je fais tout ça. Je connaissais pas, mais parce que je connais jamais rien moi dans la vie. Donc qui s'appelle Jérusalema de Master KG Fit Nom Sebo. Alors peut-être que vous connaissez très bien, mais moi j'y connais rien du tout dans les musiques. Et j'adore la mettre avec la vidéo où les jeunes dansent. Du coup je vais la mettre là. Bon j'ai pas les droits d'auteur donc ils vont m'emmerder, mais bon je vais la mettre vite fait. Je vais vous montrer mon écran, ça sera plus mieux. Hop. Voilà, et du coup c'est celle-là que j'aime bien. Je sais pas si vous allez voir celle-ci. Et je vais la mettre vite fait. Hop. Bon, on voit les petits qui dansent comme ça. J'adore. C'est trop bien. Voilà, je vais enlever le son parce que du coup ça va me... J'ai pas envie que YouTube m'embête. Et en fait ils dansent et ils bougent tellement trop bien quoi. Regardez-moi ça quoi. Ça donne envie de bouger son bassin. Et en général je finis avec cette musique. Et je danse en les regardant en même temps qu'eux, puis je saute partout et ça met tellement la joie de vivre. Donc franchement, je vous invite à regarder cette vidéo cette musique avec les petits. Ils sont magiques quoi. Comme ils bougent, c'est trop bien. J'aimerais bien bouger aussi bien. Voilà, du coup j'adore faire ça avec ça. Lui il est excellent.
Ils sont excellents quoi. C'est trop bon, c'est trop bien, franchement j'aimerais tellement danser comme ça. Bref, du coup j'ai tendance à vraiment danser comme ça et ça fait tellement de bien, tellement de bien. Et finalement dans les pratiques de ce défi, il y a beaucoup de pratiques in où on est dans l'intériorisation, où on ressent, où on écoute et tout. Et il y a des pratiques yang comme ça qui sont plutôt de la danse et où ils nous font bouger notre popotin en fait et danser. Et ça fait un bien fou, j'étais quelqu'un qui dansait pas du tout. Et en fait j'adore et j'aime beaucoup ça, ça me fait beaucoup de bien. Et puis ce qui est chouette aussi dans ce défi, tant qu'à faire je vous en parle là, c'est tous les dessins. Mais je pense que je vais faire une vidéo à part entière là-dessus parce que ça m'éveille beaucoup de choses. C'est parce que régulièrement ils nous proposent de dessiner des choses. Alors je dessine pas bien. Je dessinais mieux quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune. Mais voilà, et en fait je trouve que ce cahier il appelle à faire des dessins, il y a souvent des espaces et des petites illustrations et ça donne envie ou de les colorier ou de dessiner à côté quelque chose et, ça permet d'être vachement créatif et je trouve ça trop cool, vraiment. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous donne envie de faire ce défi, il est trop cool, franchement faites-le. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux défi si vous le faites en même temps ou en ce moment. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt.